Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekheden et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Pourquoi, quand je fais pipi, j'ai le jet qui part dans tous les sens? Un petit peu à la Spider-Man, mais d'une manière un petit peu différente. Donc, ça concerne quand même principalement les hommes. Et donc, je vais m'attarder dans cette vidéo aux différentes causes qui peuvent justement donner ce problème. Mais je pense que, mesdames, vous êtes intéressées aussi parce que vous en avez sûrement marre que quand vous allez aux toilettes, il y a des gouttes qui ne sont pas au bon endroit. Et d'ailleurs, c'est pas bien, messieurs, il faut nettoyer. Hein, d'accord? Moi, je ne comprends pas qu'on aille faire pipi, ça fasse comme ça, qu'il y ait du pipi sur le côté, qu'on ne les suit pas. Et après, on sait qu'il y a quelqu'un qui va aller après nous et qui va voir ça. Non, c'est pas possible. Donc, enfin bref, c'était la petite parenthèse, mais il faut nettoyer derrière soi. Et par contre, justement, si ça fait ça et que vous posez la question, pourquoi? On va essayer d'y répondre. En fait, il y a plusieurs causes possibles. D'accord, de la cause vraiment pas méchante du tout à la cause qui est un petit peu plus embêtante. Donc déjà, les causes, on va dire, qui peuvent être très temporaires, c'est tout simplement le fait d'avoir, par exemple, dans l'urètre, du sperme qui est un petit peu séché. Vous voyez, si par exemple, vous avez éjaculé, d'ailleurs, pourquoi je le dis de manière en chuchotant? Il n'y a pas de honte. Si vous avez éjaculé et que par exemple vous n'avez pas uriné juste après et que voilà, ça a séché à l'intérieur du tuyau, voilà, c'est un petit labyrinthe qui se forme, mais au moment où ça va décaper dans le premier jet, eh bien, ça peut partir un petit peu comme ça parce qu'il y a du sperme à l'intérieur. Il y en a potentiellement justement sur le bout aussi du sexe. Donc voilà, ça peut jouer. Après, il y a aussi le fait d'avoir le prépuce qui se mal positionne ou que le bout du prépuce est un petit peu collé, un petit peu adhéré pour X raisons, par exemple aussi après des rapports. Et au moment où justement ça sort, paf, ça part dans tous les côtés. Donc peut-être des fois avant d'uriner, il faut vérifier que c'est pas trop adhéré et tirer peut-être un petit peu sur la peau sans forcer non plus. Ça sert à rien de racoller, enfin de tirer la peau jusqu'au nombril, hein, parce que après vous pouvez avoir ce qu'on appelle un paraphimosis, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir le remonter. Et j'ai une anecdote. En plus, les gens aiment bien les anecdotes sur ce genre de problématique, quand ça concerne un petit peu ce qui se passe en bas de la ceinture. Mais une fois, j'étais interne en médecine polyvalente, il y avait un monsieur qui avait justement le prépuce qui était sous le gland, mais impossible à remonter. Et ça fait vraiment un genre de garrot et ça vous fait une genre de bouée sous le gland. Alors pourquoi il avait ça? Vous allez me dire, c'est tout simplement en fait parce qu'il avait été sondé, je pense, donc il avait une sonde urinaire. Et en fait, au moment de mettre la sonde, forcément, il faut tirer sur la peau, hein, pour voir le petit trou et pour pouvoir rentrer le tuyau. Et je pense que là, la peau, elle avait peut-être été tirée un petit peu trop, ou voilà, et ça avait été bloqué. Et pour l'anecdote, donc on m'appelle, on me dit, Walid, il y a un monsieur, on n'arrive pas à le recaloter, est-ce que tu peux venir l'aider? Et ce jour-là, retenez-le, j'ai été en sueur. J'ai été en sueur parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec quelqu'un en face de vous, les gens un peu comme ça, et vous voyez, il y a son gland, et vous voyez la peau juste en dessous qui fait garrot. Et là, je me dis, bon, comment on va faire ça? Comment on va essayer de remettre? Donc, j'appuie et j'essaye de remettre la peau, en fait, vers le haut. Mais sauf à chaque fois que vous faites ça, que vous remontez la peau, quand vous lâchez, ça tombe. D'accord? Parce qu'il faut vraiment manœuvrer d'une certaine manière pour débloquer, en fait, le cap. Et c'était vraiment difficile. Je me retrouve comme ça, appuyé dans tous les sens pour essayer de remettre le truc. Et j'y arrive pas. J'arrive pas. Du coup, j'appelle l'interne d'urologie. Je lui dis, voilà, j'ai un paraphimosis. De quelle manière il faut procéder pour justement essayer de le remettre? Il me donne des conseils, mais en fait, voilà, on n'est pas sur le simple tuto YouTube là, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même avoir une certaine expérience, une certaine pratique pour réussir à faire ce genre de truc. Donc moi, j'étais en train de triturer un petit peu l'engin et je dis au monsieur, bon ça va, j'espère que je ne fais pas mal et tout, parce que moi, j'imagine, on est en train de me faire ça, je suis à malaise, hein, je vous le dis direct, je tombe dans les pommes. Donc non, il était là, non, ça va, franchement, allez-y, il n'y a pas de problème. En médecine, à l'hôpital ou en vie, peu importe, en médecine, on s'habitue à des situations, franchement, qui sont, en fait, ils sont pas habitués du tout. Donc, comment ça s'est terminé? Juste pour finir sur l'histoire, et après, je reviens au sujet de la vidéo. Mais c'est que, du coup, je l'ai envoyé en urologie. Et eux ont réussi, comme quoi, vraiment, chacun son taf.
Franchement, moi, je pense pas que je saurais le refaire. Hein. À vrai dire, il faut vraiment, je pense, s'entraîner pour savoir réduire un paraphimosis. Je sais réduire une épaule, par exemple, quand quelqu'un se déboîte l'épaule. Ça, je l'ai fait beaucoup de choses, par exemple. Mais par contre, réduire un paraphimosis, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, purée, comment j'ai dévié, excusez-moi. Je reviens au sujet de la vidéo. Donc, voilà, les petites adhérences comme ça qui peuvent se faire peuvent provoquer des jets. Après, on va avoir par exemple les rétrécissements au niveau de l'urètre. Donc les rétrécissements au niveau de l'urètre, donc le tuyau à l'intérieur du sexe, ça peut être lié à des traumatismes anciens qui peuvent passer inaperçus parfois, ou des fois ça peut être lié aussi à des infections sexuellement transmissibles. Dans tous les cas, si voilà, il y a cette histoire de jet qui se scinde, qui persiste dans le temps, et qui est vraiment gênant dans la vie de tous les jours et qui n'est pas habituel, bon, à un moment, il faut se poser la question de pourquoi, justement, il faudra aller consulter. Le meilleur moyen de voir si, justement, il y a quelque chose dans le tuyau qui fait que ça dévie à droite à gauche, bah, ce sera de faire une cystoscopie. Enfin, de mettre un tuyau, une urétroscopie, je ne sais pas si on dit urétroscopie, mais en tout cas, de mettre le tuyau pour voir. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, on va avoir les problèmes liés à la prostate. Alors, ça, l'hypertrophie bénigne de prostate, j'en ai déjà fait une vidéo, je vous invite à la voir. Et c'est vrai que ça va se manifester souvent par les symptômes de gêne urinaire, de faible jet, difficulté justement à pousser pour que ça sorte, le fait de devoir tout le temps aller faire pipi. Et on peut avoir voilà, des problèmes justement liés à des jets qui ne sont pas comme d'habitude. Donc voilà, il faut retenir ce problème de prostate. Après, on peut avoir des choses vraiment... vous n'y penserez pas, mais en fait ça peut exister, comme par exemple des verrues à l'intérieur du sexe, voilà, et qui peuvent justement faire que ça passe pas normalement. Donc les verrues, on peut avoir des calculs, un petit calcul aussi qui vient à la base normalement des reins, qui vient s'infiltrer, qui fait pas forcément mal et qui va faire que tac 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 ça part dans tous les sens. Donc vous comprenez bien que le jet qui va à droite à gauche, il y a différentes causes, c'est pas forcément grave, mais il faut aller regarder de quoi il s'agit. Soit c'est très temporaire et vous comprenez pourquoi, comme je l'ai dit au début de vidéo, voilà, peut-être à cause du sperme, peut-être à cause du prépuce. Et là, vous comprenez, vous corrigez le tir et puis basta, affaire classée. Soit vous ne comprenez pas, ça s'installe récemment, ça persiste dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut consulter, d'accord? Il faut consulter votre médecin traitant, voir peut-être un urologue ensuite, peut-être faire un examen endoscopique et voir justement si on est sur quelque chose de vraiment bénin ou pas et s'il y a un moyen d'intervenir dessus pour faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et la petite anecdote, c'était pas prévu hein, la petite anecdote, mais comme je fais les vidéos, vous avez vu d'une traite. Des fois, si je me laisse embarquer dans quelque chose, je peux dévier un petit moment. Ça, c'est un travail à faire pour essayer de rester un peu concis. Mais je pense que de temps en temps, ça fait pas de mal de sortir un petit peu du cadre et de raconter des histoires. Voilà, dans le respect, tout ça, mais c'est bien de vous raconter un petit peu l'expérience du terrain. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.